Donc il va demander à rencontrer la jeune femme et celle-ci, avec simplicité, avec gravité, va lui avouer la faute qu'elle a commise. Donc le pourquoi du comment. Voilà. Alors je ne vous livrerai pas la fin du récit, mais en tout cas, bon, c'est une petite lecture de vacances, hein, j'ai découvert ça pendant les vacances de Pâques. C'est vrai. Voilà. Mais, voilà. Alors justement, j'en viens à ça. Justement, j'ai aimé parce qu'il y a une sorte de décalage entre la douleur et la gravité du sujet et cette écriture féminine légère où il n'y a jamais d'atermoiement, il n'y a jamais de misérabilisme, jamais de pathétique larmoyant. Et en fait, on s'aperçoit que derrière tout ça, cette jeune femme s'est découverte elle-même, qu'elle a su traverser l'épreuve. Voilà, donc c'est un sujet grave et douloureux, mais traité avec une légèreté toute féminine, pas avec dérision, attention, hein, mais avec justement avec une certaine dignité. Voilà. Alors pour conclure mon propos, je voulais simplement, voilà, alors pour en revenir à l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, ce sont des personnages qui sont cloîtrés pendant quelque temps loin de chez eux et qui, pour passer le temps, se racontent des histoires les uns les autres. Ce sont des histoires assez légères, ce sont des nouvelles plus ou moins longues. Marguerite de Navarre avait souhaité imiter le Décaméron de Boccaccio, mais elle est morte avant, ce qui fait que on se retrouve avec l'Heptaméron, c'est-à-dire avec seulement 7 jours de la vie de ces personnages. Alors, oui, ce que je voulais dire.